Hello les petits loups! Allez, c'est parti. On va faire la guidance de la nouvelle lune. Je l'ai anticipé un petit peu. En effet, on est le samedi 14. Moi, perso, je commence à sentir un petit peu que ça pique un peu là. Alors que normalement, la nouvelle lune, elle n'est que jeudi, des mémoires. Voilà. Je vous préparerai les guidances pour le mois d'avril. Voilà. Je sais plus où j'habite, hein, c'est dingue. Pour le mois d'avril, je vous les préparerai la semaine à venir là. J'ai gardé mes decks et j'ai déjà pris les messages pour pas que la guidance soit très longue. Comme on fait d'habitude, vous savez, ça m'arrive de le faire en direct, etc. Et parfois les guidances sont un peu longues. Pour vous éviter ça et que vous perdiez trop de temps aussi sur mes guidances, moi je me rends compte que parfois, en fait, parce que ça m'arrive moi aussi d'en regarder, un quart d'heure, 20 minutes, peut-être 30 minutes, c'est bien. Au-delà, après, ça fait trop. Donc je me suis permise de les prendre en avance parce qu'il y en a pas mal. Je vous mettrai également toujours, comme d'habitude, les oracles en description. Parce qu'il y en a des nouveaux en fait. Bon, il y a toujours ceux qui. Mais il y en a un nouveau là aujourd'hui. Les, le- Oh, je vais y arriver, c'est dingue. L'oracle de la sagesse celtique. C'est dingue. Alors, on y va. Donc, pour les énergies communication, en effet, on a le chakra de la gorge. Alors, pour ma part, vous voyez, hein, toujours, c'est dingue. Je perds ma voix. Euh, Ça m'arrive rarement, mais là, en ce moment, particulièrement. Euh, Voilà, mon fils est malade aussi. Donc, non, il y a des choses à sortir, il y a des choses à dire. Il y a des communications à avoir, des choses à éclaircir avec cette nouvelle lune qui arrive. On avait, alors, en deck, j'ai l'émergence, je crois, de mémoire. Si je me trompe pas, parce que j'en fais quand même pas mal des vidéos, mais il me semble que l'émergence était déjà là ces derniers temps, ces derniers mois. Donc en effet, on a quand même ce besoin, voilà, de renaître, en fait. Il y a cette histoire du phénix qui renaît de ses cendres à beaucoup, 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 beaucoup. D'ailleurs, c'était étonnant parce que voilà, je déjeunais avec mes amis et puis je leur disais, mais alors, bon, les gens, bon, il y aura toujours des gens pour me juger et autres. Là, c'est pas le cas. En tout cas, j'étais avec des personnes qui ne me jugent pas. Mais je leur disais, vous allez voir, en fait, je dis, comme la Terre crame un peu dans tous les sens, là, vous allez voir des volcans qui n'étaient pas en éruption depuis plusieurs années, en fait, vont se réveiller. Et comme par hasard, là, je viens de voir apparemment qu'il y a une coulée de lave sur l'île de la Réunion vendredi 13. Bon, je dis ça comme ça, j'ai dit ça comme ça au hasard de réflexions comme ça que je peux avoir parfois sur la vie, sur la nature, etc. Et voilà, quand la Terre cherche à, on va dire, la pluie et à être inondée, c'est que elle prend feu de l'intérieur. Enfin bref, je m'entends. Ça, c'est des histoires de fréquences liées aux éléments air, terre, feu, eau. J'en reparlerai un jour dans mon... Voilà, je prévois ça dans des petits articles, des choses à paraître. Voilà. Donc, mais là, actuellement, je suis plutôt sur la partie alchimique, hein. D'ailleurs, c'est bizarre, j'ai une petite carte là avec une petite fiole, etc. Bon, je reviens à mes moutons parce que forcément, je suis toujours très dispersée quand je suis en guidance. Voilà, puisqu'on m'amène un peu partout. Donc voilà, la communication est très importante cette semaine. Parce que de toute façon, on dit toujours que plus ou moins les énergies de nouvelle lune, c'est 48 heures à peu près avant, 48 heures après. Donc disons que elle est prévue le 19. Je sais plus trop l'horaire. Allez voir mon blog sur www.lesvoyagesdor.com.
Voilà, donc ce qui veut dire que c'est jeudi, d'ici mardi, vous allez commencer à sentir le besoin de communiquer un peu plus fort, etc. et ainsi de suite, sur vos non-dits, sur des choses que vous voulez dire, etc. et ainsi de suite. D'ailleurs, je vous le dis, il y aura une guidance sentimentale. On me demande de faire une guidance sentimentale. Je sais pas, est-ce que certains d'entre vous se posent des questions, etc., sur leurs relations, relations amicales, relations sentimentales, amoureuses, etc. J'en sais trop rien. On n'arrête pas de me le dire. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on me dit fais ta guidance, fais ta guidance, fais ta guidance, blablabla. Bref, voilà. Donc on sera de mardi, on va dire, jusqu'à peu près samedi. On sera sur une forte communication, un fort besoin de dire les choses, un fort besoin de se positionner, un fort besoin peut-être de rééquilibrer les choses, etc. Bref, on va continuer. Ça promet. Euh, Pardonnez l'erreur, mais ne l'oubliez pas. Alors peut-être que quelqu'un dans votre entourage a fait une erreur que vous avez décidé de pardonner, n'est-ce pas? Mais là, on vous dit en effet de ne pas oublier. Voilà. Je ne sais pas à qui ça va parler. Ça parle pas toujours. J'appelle toujours à votre bon discernement sur ça. Mais voilà. Alors pourquoi on vous dit de pas l'oublier? Ça veut dire que quelque part, peut-être quelqu'un fait une erreur dans votre entourage, que vous lui avez pardonné, mais que c'est peut-être une tendance chez cette personne de reproduire. Parce que quand j'ai le mais ne l'oubliez pas, ça veut dire que quelque part, il y a peut-être un cycle qui se répète et que vous voulez pas voir. Je dis ça, je dis rien. On a la branche accident. Aussi petit ou traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aidera à surmonter les épreuves. Adapte-toi, vois le monde avec un regard neuf et ton sourire reviendra. En te permettant de rebondir, tu prends un nouveau départ et évites les erreurs du passé. Alors, pourquoi je vous ai dit que je voulais faire une guidance sentimentale, je ne sais pas. Alors, il y a peut-être quelque chose dans ce type. Quelqu'un de votre entourage a peut-être fait une erreur, quelque chose comme ça. Il y a peut-être eu un accident, peut-être une faute, une infidélité conjugale, quelque chose de ce type-là. Et, euh, et voilà. Vous avez décidé de pardonner, de peut-être donner une autre chance à cette personne. Alors quand on dit mais ne l'oublie pas, c'est que peut-être cette personne a tendance peut-être à reproduire cette chose-là régulièrement. C'était peut-être pas la première fois que vous pardonnez l'erreur. Voilà. Et qu'on vous dit qu'en fait, quelque part, clairement, le fait de pardonner, peut-être, c'est bien, mais de ne pas contrôler, c'est-à-dire que quelque part aussi, de voir les choses autrement. Euh, Peut-être que il me semble qu'il y a quelque chose à en comprendre, si c'est récurrent. Oui. Euh, donc j'avais la carte 14 avec qui font 4 et un 5. Euh, j'ai le 18, 1 et 8, on est sur le 9. Savoir, j'ouvre mon cœur et mon esprit. Alors après, il y a dans le savoir, il y a le fait de savoir, de voir, de comprendre et de vous dire est-ce que c'est pas le moment. Et vous voyez derrière là, j'ai la carte numéro 13 avec, c'était le deck, hein. Mère Ganga, libération, j'honore mon temple sacré. Est-ce qu'il n'y a pas un... Bon, après, j'y reviendrai parce que je vais avoir fait une guidance sentimentale. Je vous ferai ça ensuite, mais euh, est-ce qu'il n'y a pas une libération? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à en comprendre? Est-ce qu'il n'y a pas à se libérer d'une ancienne relation pour mieux aborder la vie?
Peut-être que vous avez une communication importante à avoir à ce sujet. Alors après, ça peut être une erreur récurrente chez quelqu'un aussi. Là, je vous parle du sentimental, je vous parle relationnel aussi, hein. Vous pouvez très bien avoir un ami qui fait constamment cette erreur-là, justement, comment dirais-je, d'être... ouais, vous avez cet ami qui peut-être de nature fait régulièrement en fait la même erreur et puis à un moment donné ça vous lasse peut-être aussi. On va voir ce que j'ai d'autre. Hmm, ok. Le dragon des carrefours. Donc vous avez peut-être un choix à faire. En fait, les choses vont s'éclairer un petit peu cette semaine, si je comprends bien. Parce que vous voyez, c'est bizarre. Là, c'est très lumineux. Là, c'est très sombre. On est sur le dragon des abysses. Euh, donc, on a quand même euh, le retour du chiffre 4, du chiffre 8. Bon, il y a le 1 avec le nouveau départ. On a le chiffre 8 qui est la répétition du cycle, n'est-ce pas? Euh, et on a le 4 qui est la matérialité. Moi, là, on voit, il y a un côté très sombre, il y a un côté très ombre, on- des choses qui sont dans l'ombre, des choses qui sont cachées. Et avec ce besoin de mettre en lumière certaines choses, le fait de mettre en lumière, voilà, j'ai entendu quelque chose, de pas tout accepter, de faire ses choix en conscience, en connaissance de cause, de se dire à un moment donné, peut-être, bon bah maintenant il y en a marre, je dis les choses, ça passe ou ça casse, mais il y a ce côté un petit peu, voilà, de trancher. Il y a ce côté très dualité, en tout cas, hein, sur les énergies là, de nouvelle lune, qui normalement, en nouvelle lune, on est dans l'envie de, voilà, d'aller vers des belles choses. La nouvelle lune, la pleine lune, c'est plutôt libérateur, c'est plutôt tout ce qui est libération, donc on se déleste, etc. Et la nouvelle lune, normalement, on se remplit de belles choses, on envisage des choses plus lumineuses, on fait des vœux qui sont plus, voilà, dans l'envie, le besoin. euh, Comment je peux expliquer ça? Ouais, l'envie, le besoin, le... Ça me vient pas, hein. C'est dingue, hein. Ouais, dans cette nouvelle lune, il y a ce besoin, je sais pas, ça me dit, il y a ce besoin d'amour. La dragonne de la justice, avec le 6. Eh, j'ai bien le yin et le yang. Le yin et le yang, c'est bien ça, en fait. C'est la dualité. C'est l'ombre et la lumière. Qu'est-ce que je choisis, en fait? Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis un lien peut-être lumineux? Est-ce que je choisis un lien sombre? Est-ce que je préfère rester avec quelqu'un de toxique? Est-ce que je préfère aller vers des gens plus lumineux? Est-ce que je préfère pas me délester là maintenant justement des relations qui ne me vont plus? Alors relations amoureuses, relations amicales, etc. Est-ce que j'ai pas un choix à faire? Vous voyez, bon, c'est le dragon de la justice, mais il a cette couleur un peu feu. Il a cette couleur racine, en fait, du racine. On a cet équilibre, en fait. On a le fait de se rendre justice quelque part, de se dire bon, maintenant stop. Voilà, j'arrête, c'est bon. Euh, je suis face à une possibilité d'aller vers quelqu'un qui est lumineux, de pas rester avec quelqu'un qui est
voilà, qui m'apporte peut-être plus rien, peut-être que c'est une fin de relation, peut-être que, voilà, peut-être que, oui, c'est une fin d'amitié, peut-être, voilà, il y a des choses comme ça, et il y a des choses à trancher, et peut-être que cette semaine va servir à ça. Euh, on est aussi, je crois qu'on arrive à l'équinoxe de printemps, il me semble, hein. Je crois que c'est ça. Euh, En plus de la nouvelle lune, je crois qu'on est en... Alors, on est en fin de Mercure rétrograde et je crois qu'on est aussi en équinoxe de printemps. De mémoire, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on passe au printemps, on commence à planter les graines pour récolter à l'été. Ou en tout cas, si on a planté des graines sur l'hiver, on va les récolter petit à petit entre printemps et été. Donc il y a le fait de retrouver aussi sa paix, hein. Vous voyez? Là, on le sent angoissé, ce petit poisson. Et là, on a ce côté très paisible, très équilibré, très... j'équilibre mon mental. J'avais le métal, mais j'équilibre mon mental et le cœur. J'équilibre les deux. Voilà. Je ne suis pas trop, ni trop dans mon mental, ni trop dans mon cœur, mais j'équilibre les deux. Je suis pas ni trop émotionnelle, ni trop dans le mental. Mais vous voyez, il y a voilà, avec le dragon du poison, il y a le fait, voilà, il y a cet égoïsme, le fait de penser à soi. Vous voyez, il y a la balance, hein, lui aussi, il y a la balance, hein. C'est ça, hein, je ne me trompe pas. J'ai l'impression qu'il y a un balancier là aussi. Donc il y a vraiment cette énergie de justice, hein. D'ailleurs, il y a le 11. Il y a un nouveau départ. Non, là, c'est comme si quelque part ça continuait de libérer et de vous amener vers quelque chose de plus sain pour vous. Elles sont à l'envers. Bon, je vais prendre à l'endroit du coup. Hop là. On a le 25, 24, 25, 26. C'est n'importe quoi des fois. Ils me font ces blagues. Ah, puis mince, j'ai le 30 et le 31, c'est pas du tout le même jeu. Help, aidez-moi. D'ailleurs, il y avait le 25 ici aussi. Il y a peut-être une correspondance. Vous voyez, j'avais ça en dos de deck, c'était le 25. Il y a peut-être une correspondance à avoir avec des chiffres, hein, peut-être. Vous voyez? Le baiser caché, le 30, la mousson. La mousson, de mémoire, c'est les pluies, c'est ça? L'émotionnel. La cabane, pour moi, c'est la grotte, en fait, c'est ça. C'est le fait d'avoir trop longtemps, ça a trop duré, en fait, d'être dans sa grotte. Ça a trop duré de cacher des choses, ça a trop duré de pas dire. D'ailleurs, là, en dos de deck, sur celui-ci, j'ai le sans nouvelles. Je ne sais pas. Sans nouvelles, et vous voyez, derrière, confrontation. Et l'étoile scintillante. Alors, je sais pas, peut-être qu'il, voilà, aujourd'hui, vous êtes sans nouvelles de quelqu'un. Alors, je vois qu'il y a l'étoile scintillante. Alors, on va dire, voilà, vous êtes sans nouvelles de quelqu'un voilà, qui vous apporte de la lumière, avec qui il y a un contact peut-être particulier. Alors, je sais pas, ça se transforme en guidance. C'est très bizarre, en fait, ces énergies collectives. Donc, ça parlera forcément pas à tout le monde, bien sûr. Mais il y a ce côté-là, en fait. Il y a ce côté, qu'est-ce que je choisis? Voilà. Il y a aussi ce fait de qu'est-ce que je choisis dans le collectif. Est-ce que je choisis de rester dans quelque chose de perpétuel qui ne me va pas, qui m'alourdit, qui me rend anxieux, qui me rend tendu, etc. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je choisis finalement? C'est quoi mon choix? J'ai un choix à faire. Quel choix je fais? Qu'est-ce que j'ai envie, moi, dans ma vie? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, m'attire? Vers quoi je préfère aller? Parce qu'il y a des gens qui aiment rester dans leur souffrance parce que ça fait partie
pardon. Ça fait partie du mécanisme. Ça fait partie d'un mécanisme de rester dans ses souffrances. J'ai fait partie de ces gens-là, donc je ne veux plus aujourd'hui. D'ailleurs, je me bataille pour ça et je fais personnellement mes demandes à l'univers, quoi, pour cesser ma bataille, justement, perso, moi, de cesser ma bataille contre mes vieux démons. En fait, vous voyez, avec le poison, je vois le petit diable, là, avec, le petit dragon du poison. Voilà, je lutte contre ça, en fait. On en a tous des vieux démons, faut pas rêver. Enfin, on est thérapeute ou pas thérapeute. Voilà, on a un vécu, peu importe. Mais on se bataille quelque part. Nous tous un petit peu contre ces vieux démons, contre ces mécanismes de protection qu'on a eus, contre euh, ouais, des mécanismes de protection parce que on a été blessé, parce qu'il y a des choses qui n'ont, voilà, qui au fond n'ont pas toujours été dites, mais qui nous ont affectés, parce que bah, forcément, hein, tout se sait. Hein, faut pas rêver, j'arrête pas de le dire, de toute façon, à un moment donné, tout se sait, rien n'est secret, tout finit par se savoir, quoi qu'il arrive, peu importe. Mais quoi qu'il arrive, tout finit par se savoir. Et voilà, donc qu'est-ce que vous voulez en fait? C'est ça. C'est est-ce que vous voulez rester finalement dans vos ombres? Est-ce que vous voulez rester dans vos habitudes parce que c'est comme ça que vous avez toujours vécu, parce que c'est comme ça que vous avez toujours aimé la vie, parce que c'est... Et tant mieux. Si vous n'êtes pas dans un mode survie et que vous êtes dans un mode de vie qui vous semble appréciable, malgré que les choses ne soient pas aussi faciles, tant mieux pour vous. Voilà. Après, là, la guidance, elle est surtout dirigée sur le fait que certaines personnes restent aujourd'hui dans leur zone de confort, mais c'est pas ce qu'elles veulent. Voilà. C'est en tout cas, c'est ce qui m'est dit. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont amenées à basculer vers un lien ou à basculer vers des relations plus lumineuses, plus attendrissantes, plus réconfortantes, plus chaudes, je sais pas, plus lumineuse, plus voilà, des gens plus souriants, une dynamique comme ça, plus ensoleillée en fait, une dynamique plus solaire. Voilà. Parce que peut-être que vous êtes dans votre effet lunaire. Parce que l'effet lunaire, on a beau dire, mais c'est ça en fait, l'effet lunaire. Alors, on en a besoin de la lune. Moi, je travaille avec. On a besoin de la lune parce que la lune vient justement, la lune c'est ce qui est caché quelque part, entre guillemets, c'est ce qu'on a besoin de libérer, c'est des fortes mémoires, c'est des mécanismes, c'est des croyances limitantes, c'est des choses comme ça, donc on a besoin quelque part de cette lune. Elle nous aide à nous libérer, elle nous aide à nous délester de certains poids et elle nous aide euh, émotionnellement parlant. C'est d'ailleurs pour ça que dans le corps, quand il y a des pleines lunes, etc., vous ressentez, si vous avez des douleurs habituelles dans le corps, elles reviennent. Euh, voilà, si vous vous sentez des fois, voilà, énergétiquement patraque pendant cette période-là, c'est normal, ça va avec. Parce que ça vient nous libérer émotionnellement quand on se maintient dans une énergie où on ne veut pas libérer, où on lutte en fait en permanence contre notre corps. Et à un moment donné, ben, ça vient chahuter, c'est tout, c'est comme ça, c'est la nature. Et là, on est sur quelque chose, donc soit il y a un effet très sentimental, soit voilà, donc vous sortez de votre grotte, vous n'avez pas peur de danser sous la pluie, on sent que vous avez envie de changer, on sent que vous avez envie de prendre un risque, calculé ou pas, voilà. Et derrière ça, oui, il y a un côté très je me libère pour aller vers un lien lumineux. Alors peut-être que sentimentalement, vous êtes attiré par quelqu'un. Peut-être que sentimentalement, vous avez envie d'embrasser cette personne parce que j'ai le baiser caché, vous voyez. Alors peut-être que cette énergie lunaire euh, cache ça. Peut-être que vous ne dites pas ce qu'il y a à dire. Je ne sais pas en fait. C'est une guidance assez particulière. Elle est collective, mais elle est quand même assez particulière. Je vais demander un message supplémentaire.
Ah, j'ai une carte qui s'est retournée dans le paquet. Bah, soleil. Voilà. J'ai pas fait exprès, hein, vous le voyez, hein, j'en ai pas d'autres. Non. Soleil. Bonheur, charisme. Tu resplendis. Tout te réussit. Tu es en harmonie avec l'univers. Couvre ton entourage de joie et la lumière du monde se déploiera divinement. Voilà. Alors, pour tous ceux à qui ça parle, vous êtes probablement voilà, dans un effet très sombre et voilà, on vous invite à prendre le soleil, peut-être aussi, parce que ça va être la période, à invoquer le soleil, peut-être. Mais vous avez besoin de ça, en fait. Quelque part, il y a le bonheur, il y a le bonheur, il y a la joie, il y a la lumière. Voilà, il y a des choses, en fait, qui sont derrière ce moment un peu sombre. Peut-être que vous le traversez, c'est vrai qu'on le traverse tous avec ce qui se passe en collectif. Mais on vous amène à une chose, c'est-à-dire à vous rendre compte que de vivre, j'ai cette fiole avec ce poison qui me saoule, mais vous voyez, il y a l'œil ici. On vous demande de voir, on vous demande de voir ce qui vous empoisonne votre quotidien, on vous demande de voir ce qui n'est pas bon pour vous, voilà. Et quelque part de vous en libérer pour, voilà. Alors pour tous ceux à qui ça a parlé, euh, pardon, j'ai pas fini. En fait, elle était en dos de deck derrière le dragon de poison. Le dragon de lumière, le 6. Vous voyez? Et elle fait un câlin quand même à la lune. Vous voyez? Trouver une solution, déblocage, clarté du mental. Je vous disais tout à l'heure l'histoire du j'équilibre le mental, le cœur. Et vous voyez, il fait quand même un câlin à la lune. Voilà. Pour lui dire je ne t'en veux pas, je te pardonne. Voilà. Je te pardonne ce que tu m'as fait vivre. Mais voilà, moi aujourd'hui, ce que je veux, c'est pas ça. C'est la lumière, c'est le soleil, c'est le lien, c'est le lien lumineux. C'est voilà, c'est plus la toxicité de tous les jours. C'est pas voilà, c'est alors je sais pas. Ça va parler peut-être à nombre de personnes puisqu'aujourd'hui on est quand même dans des énergies relativement lourdes et on vous invite quand même à garder à l'esprit de communiquer votre mal-être si vous en avez, de le faire sortir en fait, de le libérer pour amener de la lumière en fait, que ce soit dans vos liens, que ce soit en vous-même ou voilà, et de vous regarder avec compassion et de regarder ces blessures en fait avec compassion et de vous dire maintenant c'est bon, j'ai fait mon chemin, j'ai besoin de me libérer et de guérir en fait. Voilà, j'ai besoin d'être doux avec moi. Voilà. J'arrête cette guidance ici, je crois. C'est la fin. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction d'eux. Je vois que le soleil a bougé. Donc, je ne sais pas si vous aurez trop vu en luminosité, je pense que oui. Voilà, et je vous souhaite donc une excellente journée, une excellente nuit, je sais pas, une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Voilà, puis je vais vous poster la guidance sentimentale ensuite. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas donc à mettre des likes, à partager, à commenter aussi si cette guidance vous a parlé. On va avoir une semaine justement qui va être un peu de lutte entre le fameux ombre et lumière, le fait de voilà de se faire entendre peut-être aussi sur nos propres désirs, nos besoins. Voilà, donc ça va peut-être être aussi une semaine où on pose un peu les limites et où on dit les choses et où on a en effet enfin le courage de révéler les choses cachées. Je ne sais pas, il y a quelque chose dans ce type-là. Donc je vous souhaite un courage là-dessus. Gardez votre lumière, dirigez-vous vers la lumière et ne restez pas dans vos ombres. Euh,
Ça fait parfois plus de mal qu'autre chose, sauf si bien sûr, comme je vous l'ai dit, vous êtes, vous arrivez à accepter votre vie comme elle est aujourd'hui. Voilà. Sachez que par contre, si vous êtes dans ce cycle-là, peut-être que le même cycle se reproduira et vous prendrez peut-être à ce moment-là les dispositions. Parfois, il faut aussi se laisser du temps. Sur ce, bye bye, courage à vous et à bientôt. Ciao.